Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis, que vous démarrez bien cette journée, nous sommes le 13 juillet 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, un maximum d'informations dans un minimum de temps, on va parler évidemment des entreprises, de politique, de la régulation, de tout ce qui se passe dans le monde de la crypto, évidemment comme tous les jours, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce surtout, très important pour moi, ça me permet d'avancer un peu dans notre écosystème, c'est une manière de me dire aussi que vous aimez bien mon contenu, donc ça me fait plaisir. Le BTC 30 304, le TH 1866 et on avance sur l'actu, guerre en Ukraine comme d'habitude, toujours là, ce n'est vraiment pas terminé et une pensée pour tous ceux qui souffrent évidemment. Alors des news, il y a des news à longueur de temps évidemment pour ceux qui sont très concernés par les marchés traditionnels, on a vraiment de quoi faire. Dans la crypto on a moins de news mais on va chercher un petit peu ce qui se passe dans le marché traditionnel, l'ambiance générale, on va chercher sur les États-Unis surtout, là on va prendre la tech et on va prendre les gros marchés, les grosses bourses pour savoir un petit peu l'ambiance qu'on a dans tout ça, c'est très important de savoir ça, et puis donc hier Wall Street a fini en hausse après la modération de l'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% sur un an le mois dernier, après 4% en mai, a annoncé mercredi le département américain du travail, alors que les économistes tablaient plus sur une hausse des prix de 3,1. Voilà, un tel repris de l'inflation qui se situe désormais à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans renforce la perspective qu'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale et pourrait soutenir les marchés d'actions. Voilà, la Fed accueillera ces chiffres comme un signe de l'efficacité de sa politique. Évidemment, l'inflation recule sans que la croissance soit réduite au point mort, mais cela ne devrait pas remettre en cause la probabilité d'une hausse des taux à la fin du mois, ajoute l'intermédiaire. C'est ce qui nous intéresse un peu, nous. Allez, on va voir ça et on regarde ça sur les graphiques. Je vous fais d'autres vidéos où on parle plus profondément des graphiques. En ce moment, c'est un peu période de vacances, donc un peu compliqué, un petit peu moins de vidéos. Mais j'essaye de faire ce que je peux, et il y a des fois, il y a des jours j'en ferai pas, il y a des jours j'en ferai, suivant où je suis, suivant mes moyens de le faire, technique, je parle, technique, de le faire au moment où j'en sais. Voilà, on avance, on voit bien qu'en ce moment il ne se passe pas grand chose, de toute façon, on est toujours dans les mêmes niveaux, que ce soit sur les spots, que ce soit dans le marché BTC1, c'est exactement pareil, sur le CME, on reste dans une période, dans une zone que je vous ai donné il y a X temps, avec un plus haut à 31 500, un plus bas à 29 500, on va dire entre les deux, il faut que ça dépasse soit vers le nord, soit vers le sud pour qu'il se passe quelque chose. Mais c'est en train de se compresser tout doucement, ça va exploser à un moment donné, mais on ne sait pas quand. Et pour l'Ethereum, c'est la même chose évidemment, puisque ça suit le BTC et le marché classique, lui, pareil, il nous fait un petit peu pareil. Là, vous avez le CME à gauche et vous avez S&P 500 et le Nasdaq, comme je viens de vous dire avant, qui s'est terminé assez content dans l'ensemble. Allez, on avance. Donc, pensez aussi, je publie maintenant sur Spotify. Vous pouvez écouter sur Spotify un petit peu dans votre voiture, tout ça, sans regarder les images, évidemment. C'est tout à fait une possibilité. The Blog, l'Union européenne annonce une stratégie pour le Web4 et le monde virtuel. Et oui, il s'intéresse à ça maintenant. Bientôt, vous savez qu'on va oublier le Web3. On va oublier le Web3 et on va passer au Web4 qui sera beaucoup plus impliqué, évidemment, avec les nouvelles technologies et le fait qu'on va travailler avec le métaverse, le fait... voilà, je vais vous lire ça. La cas d'utilisation des autorités publiques, c'est assez important. Les déclarations décrites également des nouvelles initiatives des pouvoirs publics du Web4, un environnement urbain immersif appelé Cityverse, utilisé pour la planification et la gestion de la ville, et le jumeau humain virtuel européen pour modéliser les décisions cliniques et le traitement personnel. D'autres initiatives visant à aider les autorités publiques à prendre des décisions politiques éclairées, incluant Destination Earth et Local Digital Twin pour les communautés intelligentes. Le Web4 et les mondes virtuels apporteront des bénéfices pour la santé, contribueront à la transition verte et transmettront de mieux anticiper
les catastrophes naturelles, a déclaré Margaret Verstager d'Europe Fight for the Digital Age. Oui, bien sûr, c'est une avancée extraordinaire, hein, le Web 4, hein, ça va être extraordinaire. Donc, comme je vous ai dit, tout ça lié à l'intelligence artificielle, à tous les mouvements modernes de la technologie, c'est avancé en puissance là depuis quelques temps. Mais le problème, je me demande si ça va pas être encore mieux pour nous contrôler. Mon souci est là, mon souci dans tout ça, alors qu'en réalité, en Web 3, quand on commence avec le Web 3, on est en train de se dire, ouais, le Web 3 c'est extraordinaire, on va pouvoir être les GAFAM, tout ça, c'est fini, on va pouvoir avoir notre autonomie. Et bah, je me demande vraiment, moi, je commence à me dire que tout ça, bah, ça va permettre tout doucement de nous contrôler encore plus dans tous les cas de figure, hein. C'est comme avec les blockchains, les monnaies numériques, voilà. Donc on avance dans un drôle de monde quand même, c'est bien, hein, parce que moi je suis pour le progrès, mais on va voir ça tout doucement, on va voir toute la phase qui va se passer doucement mais sûrement. Les fonds spéculatifs font preuve d'une confiance solide dans la cryptographie selon PwC. Donc là, il y a eu un rapport qui est fait, très intéressant, hein. Je vous mets le lien, vous l'avez, comme ça vous pourrez éplucher tout ça. Et donc voilà. Tout est dit dans le titre, hein, les fonds spéculatifs font preuve d'une confiance solide dans la cryptographie. Génial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on continue d'avancer. On n'est pas prêt de s'arrêter. On ne s'arrêtera plus, hein, évidemment. On va voir tous les gros investisseurs arriver chez nous, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est génial. Laissons faire les choses. Elles vont se faire doucement mais sûrement, même si on a la SEC contre nous, même si on a des gouvernements contre nous, des politiques qui nous aiment pas, etc., etc. Tout ça, c'est en train de grossir gentiment, mais sûrement. Et là, Gensler de la SEC repousse l'appel de l'industrie à se récuser des actions cryptographiques. Donc il n'est pas trop content parce qu'on l'attaque un peu de partout, donc il se défend, hein. Il nous dit: je prête serment avec mes collègues commissaires pour faire appliquer la loi adoptée par le Congrès et comment les tribunaux l'interprètent, a déclaré Gensler lors d'une conférence de presse à la suite d'une réunion de la commission liée à l'élaboration de règles sur les fonds du marché monétaire et les courtiers mercredi. Il s'agit vraiment de protéger le public investisseur et d'examiner les faits et les circonstances de chacun des jetons individuels et des plateformes elles-mêmes. Gensler a ajouté qu'il est bien conscient de mes responsabilités éthiques. Il est conscient de ses responsabilités, son éthique, évidemment, eh bien, c'est bien. Effectivement, il est attaqué quand même de tous bords, hein. On le prend comme un ennemi de la crypto-monnaie, alors que lui, en gros, il dit, bah, moi, j'essaye de défendre tout le monde. Voilà. Bon, après, chacun juge ça comme il le désire, comme on dit, hein, toujours, hein, chacun son camp, hein. Et là, The Blockchain nous dit toujours, Lumi et Gillibrand présenteront un projet de loi complet révisé sur la cryptographie. Bon, ça c'est bien. Donc il y a plusieurs licences, Cynthia Luming, R. et Kirsten Gillibrand DNY présenteront mercredi une version révisée de leur projet de loi complet sur la réglementation de la cryptographie. Selon les informations fournies par le bureau de l'UMI, le projet de loi révisé conserve une grande partie de la vaste portée de la législation sur la cryptographie qu'ils ont introduite au dernier congrès, mais est mise à jour pour refléter les développements majeurs de l'industrie comme l'effondrement de FTX. Évidemment, les républicains de la Chambre ont également leur propre législation qui établirait une voie clairement définie pour qu'un actif numérique passe d'un traitement de sécurité à une marchandise, ainsi que la création d'un cadre réglementaire complet pour le commerce d'actifs numériques aux États-Unis et l'émission de stablecoin. Voilà, allez, je vous mets tous ces liens-là, vous allez approfondir tout ça évidemment, vous avez bien compris que nous sommes toujours dans le même combat, hein, de la régulation, des réglementations, des lois par rapport à tout ça, et donc continuons le combat. La Banque de Chine teste les paiements NFC par carte SIM pour le yuan numérique. Ah oui, je vous en ai déjà parlé hier, j'avais survolé ça. C'est pas mal, hein, ils avancent, hein, les Chinois, ils lâchent pas le morceau, hein, ils avancent, ils simplifient une chose. Donc avec un portable, hein, vous allez pouvoir, ce qu'ils appellent une super carte SIM, et vous allez pouvoir, avec un portable éteint, échanger des monnaies numériques. Ils font des tests chez eux dans différentes villes.
Je connais bien la Chine, j'adore la Chine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui détestent la Chine, mais qui n'ont jamais mis un pied en Chine et qui la connaissent pas. Moi, j'adore la Chine. Hein. C'est un super pays avec des Chinois qui sont. Je suis pas pro-chinois, mais ils sont des gens courageux, qui bossent beaucoup, qui avancent énormément. C'est un pays qui avance énormément. Et voilà. Et donc, faut vraiment suivre ce qu'ils font au niveau des monnaies numériques, hein, que ce soit avec le pays et tout, parce qu'on est sur les mêmes tendances. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Même si nous, on dit qu'on est dans un pays libre, démocratique, tout ce qu'on veut au monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, le contrôle de tout ça, il est pareil dans tous les pays. Hein. Moi, je ne crois pas du tout à la fausse liberté qu'on nous donne ici, en disant que voilà, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut, comme on veut, etc. Non, pas du tout. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça, moi. Allez, Silk Road. Alors, le gouvernement américain transfère 300 millions de dollars de BTC. Alors là, ça a provoqué un tout petit mouvement sur le marché, hein, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en voyant 300 millions de dollars en BTC d'un seul coup, qui sortent, vendus, pas vendus, en tout cas un mouvement, eh bien bon, le marché, bon, c'est pas bien grave hein, ce qui se passe sur le marché, hein, même s'il y en a qui disent c'est important. Pour moi, c'est pas important. Hein. Voilà, donc voilà à suivre, hein, je vous mets les liens, vous regardez tout ça. Il y a d'autres argents encore qui devraient être vendus par la suite, évidemment, puisqu'ils ont pas mal, on l'a vu X fois, hein, ils détiennent pas mal de BTC, hein, donc ils attendent un peu, c'est le jour où ça va bien monter, évidemment qu'il y aura pas mal de ventes à un moment donné pour faire des profits. On n'oublie jamais que dans des systèmes comme le nôtre, avec des actifs risqués, on va prendre des profits un jour. Hein. Tout le monde attend pour l'instant, évidemment, de vendre. Hein. Et il y en a qui ont vendu parce qu'ils ont eu très peur il y a longtemps, donc ils ont vendu. Mais aujourd'hui, les gens attendent que ça remonte pour pouvoir vendre, évidemment. Et d'autres attendent que ça remonte énormément pour pouvoir acheter. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire. Le PDG de Digitex condamné à payer plus de 15 millions de dollars pour les frais de CFTC. La CFTC a accusé pour la première fois Adam Todd et son échange l'année dernière après avoir découvert qu'il avait tenté de manipuler le prix de son jeton natif, le DGTX, et a déclaré qu'il ne s'était pas enregistré auprès de l'agence. C'est chaud, hein, toujours le même problème. Hein. Un juge fédéral a ordonné l'interdiction de Todd et de 4 de ces sociétés selon une communiqué publié mercredi par la CFTC. Un tribunal fédéral a ordonné à l'échange d'actifs numériques digital de stopper tout ça. La communauté future traditionnelle commission a d'abord accusé Todd et son échange l'année dernière après avoir découvert qu'il avait tenté de manipuler le prix de son jeton DGTX, comme je viens de vous le dire. Hein. Et donc automatiquement, c'est chaud pour lui, quoi. C'est clair. Hein. La CFTC prévient que les ordonnances exigeaient le paiement de fonds aux victimes peut ne pas entraîner la récupération de l'argent perdu car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer des fonds ou d'actifs suffisants. C'est ce que je voulais vous dire, cet article a-t-elle déclaré. Ben oui, parce que quand on se fait truander par quelqu'un, même s'il y a des protections derrière ou quoi que ce soit, si cette entreprise a déjà dépensé tous les fonds ou a viré les fonds, on ne sait pas où, qu'on les retrouve jamais, vous retrouvez jamais votre argent. Hein. C'est pour ça que c'est toujours c'est toujours en avance qu'il faut essayer de se protéger un peu de tout ce qui peut se passer et de ne pas aller mettre ses billes n'importe où, évidemment. Coindesk nous dit quoi? Circle réduit ses effectifs mais met fin à certaines activités non essentielles, continuera à embaucher à l'échelle mondiale. Il rectifie un petit peu le tir actuellement, ils font très attention. Hein. Cette nouvelle survient après que le directeur financier de Circle, Jeremy Fox-Green, a déclaré au Wall Street Journal plus tôt cette année que l'émetteur de l'USD prévoyait d'augmenter ses effectifs jusqu'à 25% dans un effort d'expansion. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. L'émetteur de stablecoin a légèrement réduit ses effectifs pour maintenir un bilan solide, a annoncé mercredi la société. Encore une fois, toujours important, vous voyez, c'est pas parce qu'on vous annonce quelque chose à un moment donné qu'un peu plus tard, ça va se faire, mes amis. C'est comme ça, donc encore une fois, on reste prudent, on suit tout ça à la lettre, à longueur de temps. Dapper Labs licencie 51 employés pour rendre l'entreprise plus légère. On aura compris avec toutes ces petites annonces-là que beaucoup d'entreprises sont toujours en difficulté par rapport au bear market qu'on vient de subir, même s'il y a une petite reprise des marchés et tout. Mais beaucoup de sociétés ont souffert et beaucoup de sociétés essayent de se remettre un petit peu...
sur les rails, quoi. Hein. Les coupes surviennent après que la société NFT a licencié 20% de son personnel en février. Hein. En novembre 2022, l'entreprise a également licencié 22% de ses employés. Voilà, donc des entreprises qui sont un peu en difficulté, ça peut arriver, il n'y a aucun problème, hein, mais on va suivre tout ça de près et on fait très attention un petit peu à ce qui va se passer. C'est ça le but des vidéos, c'est de suivre les entreprises et voir un peu comment elles progressent. Hein. Une entreprise qui est en déclin, je conseille à qui que ce soit de pas rentrer dedans, quoi, hein, évidemment. Hein. Starknet déploie la mise à niveau Quantum Leap pour augmenter la vitesse du réseau. Bon, bah ça c'est bien, hein. L'équipe Starknet a déployé la mise à niveau Quantum Leap, Starknet V12.0 sur le réseau principal, ce qui a augmenté le débit du réseau. Une bonne chose pour cette société-là. La Fondation Fantôme approuve la solution de pont Axelar et Layer 0 dans un contexte de préoccupation multichaîne. Oui, beaucoup de problèmes, hein, on l'a bien compris. Hein. La Fondation Fantôme prend ces mesures décisives à la suite d'une série d'incidents de sécurité indiquant le pont multichaîne qui a vu de grandes quantités d'actifs cryptographiques déplacés par des circonstances suspectes lors de deux incidents distincts. Le développement a conduit à la Fondation à adopter Axelar et Layer 0 comme solution de pontage alternative pour le réseau. Donc Fantôme, hein, grosse fondation évidemment, hein, ils sont en train de se défendre de tout ça, ils sont en train de faire attention à tout ce qui vient de se passer avec les ponts multichaînes. Hein, voilà, on suit tout ça tous les jours évidemment. Binance Labs engage 15 millions de dollars dans une start-up F2P en vogue. Cette Stereo, c'est basé en Suisse, se concentre sur les jeux gratuits et basé sur la blockchain. Il prévoit d'utiliser l'injection de liquidité pour continuer à développer ses prochains jeux, ainsi que pour l'intégration de la capacité d'intelligence artificielle, telles que des expériences interactives et de nouveaux lancements de jeux. Aucune valorisation n'a été communiquée. Interrogé par la période pendant laquelle l'argent sera investi, un porte-parole de Binance a déclaré que le tour était terminé sans ajouter plus de détails. Bon, pas plus de détails, mais en tout cas, on suit ça. Le mineur de crypto Hive rejoint le train en marche de l'IA, l'identité artificielle, et supprime la blockchain du nom. Alors eux, carrément, ils ont supprimé le nom blockchain. Ils se concentrent à l'outil d'IA, l'intelligence artificielle. La société a l'intention d'utiliser sa flotte GPU NVIDIA pour alimenter la technologie cloud sous tendance ChatGPT et d'autres outils dits à notre changement de nom et notre pivot stratégique indique notre stratégie progressive en tant qu'entreprise, a déclaré le président et chef de la direction de Hive, Aydin Kilic, dans un communiqué. Le calcul haute performance, piloté en grande partie par la puissance de traitement GPU, connaît une croissance incroyable rapide aujourd'hui. Ben oui, l'intelligence artificielle en plus, la formation de ces outils, des chats GPT à mi-journée, nécessite un calcul GPI haut de gamme, a poursuivi Kilic. Alors que les entreprises s'adaptent au nouveau monde de l'IA, nous pensons qu'elles chercheront des entreprises comme Hive pour développer leurs propres outils d'intelligence artificielle afin de leur donner un avantage concurrentiel dans cette nouvelle ère de l'information numérique. Oui, nouvelle ère de l'information numérique, comme on a dit, tout le monde a les yeux rivés dessus et toutes les entreprises sont en train de progresser là-dessus. Un couple d'envoi de la crypto parier sur des jeux de football et de style NFL alimentés par l'intelligence artificielle. On n'en sortira pas, hein. Voilà. Allez, parier sur des jeux de football pour les parieurs, pour les joueurs et tout. Pour les passionnés de sport ayant un penchant pour le jeu, cette période de l'année peut sembler un peu ennuyeuse. Non seulement les ligues professionnelles populaires comme la NFL et la NBA sont toutes deux en pause, mais le début du football universitaire et du basketball est également loin. Une entreprise pense qu'elle peut être à créer un moyen pour les amateurs de paris sportifs et de se divertir pendant les mois d'été. Il vient même avec une touche de Web3. SimWin Sport, qui se présente comme la première plateforme de sport virtuel du monde. Allez, à suivre si ça vous plaît, évidemment. Je ne fais aucune pub pour tout ça et Google Play permet aux utilisateurs de gagner des actifs cryptographiques dans les applications et les jeux. Voilà, tout le monde se met à ça. On sait bien que les jeux maintenant deviennent un côté
lucratif, quoi, hein, évidemment, évidemment. Allez, vous allez suivre tout ça. Je fais pas de pub pour eux, hein, c'est pour ça que j'en parle pas très très longtemps. Hein. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose ni quoi que ce soit, mais vous devez être informé de tout ce qui se passe dans l'écosystème et vous allez creuser ce qui vous intéresse, évidemment. Hein. Voilà, mes amis, on se retrouve sur une autre vidéo, évidemment, un peu plus tard. Faites attention à vous, soyez prudents. Bye bye, à bientôt.